Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire. Suite aux violences xénophobes en Afrique du Sud, de nombreuses personnalités nigérianes ont appelé au boycott des entreprises sud-africaines. Abuja a annoncé des mesures décisives. Have you lost control, Prime Minister? Impasse au Royaume-Uni sur le Brexit. Désavoué par les députés, le Premier ministre Boris Johnson a déposé une motion pour convoquer des élections anticipées. Et en fin de journal, gros plan sur un as du freestyle au Nigeria. Est-il incroyable, comme on le surnomme, s'est inspiré de son idole Lionel Messi. À la une, les violences xénophobes en Afrique du Sud. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Toujours les mêmes scènes comme sur ces images montrant des personnes en larmes. Dans le meilleur des scénarios, ou poursuivis par leurs bourreaux, attaqués par les flammes, brûlés et laissés pour morts. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a condamné ces attaques. Moussa Faki Mahamat, de son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, a également condamné les attaques. Il a demandé la protection des vies et des biens et que les auteurs des violences soient poursuivis. Au-delà des chefs d'État, d'autres réactions, des musiciens, des footballeurs, des acteurs, principalement du Nigeria et d'Afrique du Sud. Ainsi, la chanteuse nigériane Tiwa Savage s'insurge sur Twitter. Je refuse de regarder le massacre barbare de mon peuple en Afrique du Sud. Pour cette raison, je ne participerai pas au festival DSTV de Johannesburg le 21 septembre. Et pour marquer la profondeur de leur mécontentement, un conseiller du président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré à la BBC que Abuja va boycotter le Forum économique mondial sur l'Afrique qui a lieu cette semaine au Cap. Au-delà de ces réactions, on va maintenant s'intéresser à cette explosion de violence dans les rues du Nigeria suite à ces attaques xénophobes en Afrique du Sud. Le point avec Myriam Lawari. Le ton monte dans les rues d'Abuja au Nigeria. Les forces de l'ordre font face à une population très en colère. Dans le viseur des manifestants, l'enseigne sud-africaine Shoprite. Beaucoup de Nigérians ont répondu aux appels au boycott. Ils sont là pour soutenir leurs compatriotes expatriés en Afrique du Sud, victimes des récentes violences xénophobes qui ont secoué la nation arc-en-ciel. Ces 3 jours d'émeutes en Afrique du Sud, qui ont fait au moins 5 morts, suscitent colère et indignation sur tout le continent, y compris ici au Nigeria. Le gouvernement nigérian essaye de soutenir ce qui est en train de se passer pour protéger la vie et les biens de ces gens, pendant que notre peuple nigérian meurt au quotidien. Nous protestons à cause de ce que fait le gouvernement sud-africain au Nigérian. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes de bons citoyens et nous travaillons en partenariat avec eux. Ils possèdent Shoprite, ils possèdent MTN, ils possèdent GoTV et beaucoup d'autres choses. Nous sommes fatigués et malades de tout ce qui arrive. Dans les rues de Johannesburg, en Afrique du Sud, le calme est revenu, mais les tensions sont toujours aussi vivaces. Ici, à Coronationville, une banlieue pauvre de la capitale économique, un drame s'est produit ce mardi. Une personne a été tuée lors des émeutes. Selon un témoin oculaire, c'est le propriétaire d'un magasin, un ressortissant somalien, qui a porté le coup mortel après l'attaque de son commerce. Ce qui s'est passé ici, c'est que les gars se sont précipités dans le magasin et ont commencé à tout vandaliser. Le propriétaire du magasin est venu et il a tiré. Je lui ai dit de ne pas tirer. Il a tiré. J'ai couru, j'ai essayé d'attraper les petits garçons qui étaient juste là. Le dernier gars qui est sorti était un homme de couleur. La foule l'a d'abord accusé, puis ils m'ont accusé à mon tour. Mais ce n'est pas de notre faute. On essaie toujours d'aider. Tu vois ce que je veux dire ? Après tout, c'est notre pays et ces gens nous prennent nos emplois et des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de travail pour nous ici. Les tensions communautaires pèsent de plus en plus dans les grandes villes du pays sur fond de chômage et de pauvreté galopante. Et le spectre du racisme et de la xénophobie n'est jamais très loin, continuant d'hanter les esprits en Afrique du Sud. Et le groupe sud-africain MTN, leader de la téléphonie mobile au Nigeria, dont des biens ont été saccagés, indique qu'il se démarque des violences xénophobes. MTN dit avoir été obligé de fermer des magasins au Nigeria face aux attaques à l'aveuglette.
À la une également de l'actu africaine, début de la tournée du pape François sur le continent. Le pontife entame sa visite d'une semaine par le Mozambique. Il vient d'ailleurs d'atterrir à Maputo. Vous le voyez sur ces images de l'accueil qui lui est réservé. Il est en train justement de saluer des représentants du pays. Il devrait rester dans le pays jusqu'à vendredi. Le pape François s'envolera ensuite pour Madagascar et plus tard pour l'île Maurice. Pendant son séjour, le pape devrait ressasser des thèmes qui lui sont chers, la paix, la réconciliation et la lutte contre la pauvreté. Regardez ce reportage de Lamine Noureddine Konkobo. La deuxième visite du pape François en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'un périple qui le conduira au Mozambique, à Madagascar et à Maurice. Son prédécesseur Jean-Paul II avait visité ces mêmes pays en 88 et 99. À l'ordre du jour de la tournée, la pauvreté, l'environnement et la corruption, en somme, les grands problèmes qui se posent au continent. Au Mozambique, un pays qui se remet encore des ravages causés par le cyclone Idai, première étape de la visite papale. En mars dernier, Idai a tué au moins 600 personnes et laissé des centaines de milliers d'autres sans abri. 6 mois plus tard, de nombreuses personnes à Beira, la région la plus touchée, sont toujours sans abri et n'ont pas de quoi se nourrir de façon adéquate. À l'intention des sinistrés, le pape a enregistré un message vidéo avant son départ du Vatican. Ce sera une joie pour moi de proclamer l'Évangile parmi votre peuple, qui se distingue de par sa diversité, peuple issu de la rencontre de différents groupes ethniques et qui bénéficie donc de la richesse de différentes traditions culturelles et religieuses. François, surnommé le pape des pauvres, se rendra ensuite sur la grande île Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde. Là-bas, il va célébrer une messe spéciale dans une cathédrale avec une animation assurée par l'un de ses anciens élèves, le père Pedro Opeka. Madagascar a perdu près de la moitié de ses forêts au cours des 60 dernières années. Par conséquent, le pape lancera pendant son séjour un message en faveur de la protection de la faune et de la flore. La tournée du pape François se terminera avec une escale de 8 heures à l'île Maurice. Son message à Maurice sera axé sur la lutte contre les inégalités nord-sud et sur la lutte contre la corruption. Et ici, au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson pourrait demander au Parlement ce soir de voter en faveur de la tenue d'élections générales anticipées. Les députés examinent en ce moment même un projet de loi qui est destiné à empêcher la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne sans un accord sur des questions telles que le commerce, les finances et les droits des citoyens. Le Premier ministre a déclaré que si cette loi est adoptée, il déclenchera des élections, mais pour ce faire, il a besoin du soutien des 2/3 du Parlement, ce qui semble peu probable. Que va-t-il donc se passer maintenant? Les explications de Pierre-Antoine Denis. En 2016, le Royaume-Uni votait pour le changement lors d'un référendum. Mais 3 ans plus tard, c'est un flou total qui règne sur le pays. Le Parlement britannique a voté hier soir pour une première étape visant à bloquer le Royaume-Uni d'un scénario de sortie de l'Union européenne sans le moindre accord, ouvrant donc la voie à une élection. Je ne veux pas d'élection, le pays ne veut pas d'élection. Mais si la Chambre vote en faveur de ce projet de loi demain, eh bien le public devra choisir qui ira le 17 octobre au siège de l'UE pour régler cette question et faire progresser ce pays. Mais il se peut que Boris Johnson n'obtienne pas cette élection immédiatement, parce qu'il a besoin d'une majorité au Parlement. Et l'opposition, le Parti travailliste, ne souhaite pas d'élection tant qu'une loi interdisant un Brexit sans accord ne sera pas votée. Donc voici ce qu'il peut se passer dans les prochains jours. Si élection il y a, elle peut avoir lieu dès le mois prochain. Une extension de la date de sortie semble aussi possible, mais cela nécessite un accord avec l'Europe. Et si l'opposition remporte l'élection, alors un nouveau référendum pourrait avoir lieu. Can you win a general election? It's Brexit out of your hands, Minister. C'est donc tout un gouvernement qui vit une journée avec une énorme pression sur leurs épaules. Car l'horloge tourne pour le Royaume-Uni et trouver une issue à cette crise inédite semble plus difficile qu'ils imaginaient. Le reste de l'actualité en bref et en images. Dorian progresse sur le littoral sud-est des États-Unis, rétrogradé en catégorie 2. L'ouragan faiblit mais devrait tout de même engendrer d'importants dégâts, notamment en Floride. Les Bahamas ont été ravagés par Dorian qui a causé des dégâts sans précédent. Bilan provisoire, 7 victimes.
La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, va définitivement retirer son projet de loi controversé sur les extraditions vers la Chine, ce qui serait une concession majeure aux manifestants pro-démocratie. La présentation de ce projet a donné lieu à des manifestations violemment réprimées par la police. Et puis Paris tente d'enrayer l'escalade entre Washington et Téhéran en négociant l'octroi d'une ligne de crédit à l'Iran pour compenser les effets des sanctions américaines. En clair, 15 milliards de dollars couverts par les 3 pays européens signataires de l'accord de Vienne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ce montant représente environ la moitié du revenu pétrolier annuel perçu par Téhéran en l'absence de sanctions. Dans le sud du Nigeria, la ville de Warri est réputée pour ses ressources pétrolières, mais aussi pour avoir produit de grands sportifs comme l'ancien coach des Super Eagles Stephen Keshi ou encore l'athlète Blessing Okagbare. Derrière ces icônes, la jeune génération a aussi son mot à dire avec par exemple le tout jeune Eche, un as du freestyle. Regardez. J'ai commencé le foot freestyle il y a 8 ans et mon père m'a montré des vidéos de Messi, Ronaldinho, Okocha et j'ai commencé à m'entraîner. J'adore le foot freestyle parce que je suis doué. À l'école, j'aime bien divertir mes camarades de classe. J'aimerais devenir joueur de foot freestyle professionnel et voyager dans le monde entier. Sa manière de coller le ballon sur le haut de sa tête et de jongler avec un deuxième en même temps, mec, c'est juste incroyable. C'est vraiment très difficile à apprendre. La plupart des joueurs de foot freestyle, la majorité d'entre eux n'arrivent pas à le faire. Moi-même, je n'y arrive pas. Je me réveille tous les jours à 4h30 du matin. Je m'entraîne et je vais à l'école. Après l'école, je vais au terrain et je joue au football avec mes coéquipiers. J'aimerais beaucoup jouer pour les plus grands clubs comme Barcelone, le Real Madrid, Chelsea et les Super Eagles du Nigeria. Place au sport maintenant avec Emmanuel Coste. La balle au panier pour commencer avec la Coupe du Monde de basketball en Chine. Et on connaît le sort des représentants africains en ce qui concerne la suite de la compétition. Oui, tout à fait. Alors, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal joueront ce qu'on appelle le tour de classement, qui est un deuxième tour parallèle pour attribuer les places de 17 à 32. L'Angola se retrouvera dans ce tour de classement dans le même groupe que les Philippines. Et ça tombe bien parce que l'Angola a battu les Philippines ce matin. C'était leur première victoire dans ce mondial. La Côte d'Ivoire et le Nigeria seront dans le même groupe de ce tour de classement avec la Corée du Sud. Et là aussi, ça tombe bien puisque le Nigeria a enregistré sa première victoire ce matin face à la Corée du Sud justement. Et le Sénégal également dans ce tour de classement en compagnie de l'Allemagne, du Canada et de la Jordanie. Et là, ça sera plus dur pour les Sénégalais. Le football, ça a démarré cet après-midi en Afrique avec le premier tour aller des éliminatoires du mondial 2022. Quelques résultats pour vous. 0-0 entre l'Éthiopie et le Lesotho. 1 partout entre le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale. La Namibie va battre l'Érythrée 2-1 et 1 but partout également entre le Burundi et la Tanzanie. Et puis on va terminer malheureusement Nicolas avec une nouvelle affaire de racisme en Italie. Souvenez-vous, le week-end dernier, Romelu Lukaku prend un pénalty pour l'Inter de Milan contre Cagliari. Depuis les tribunes, des cris de singe, des sifflets aussi, contre Lukaku bien sûr, joueur noir. Et dans un communiqué aujourd'hui, l'association des supporters de l'Inter, donc le club de Lukaku, affirme que ces cris de singe ne sont pas une manifestation de racisme, non, mais sont destinés à intimider les joueurs des autres équipes. On a envie de leur répondre, mais qu'est-ce que vous faites quand un joueur blanc tire les pénaltys? Voilà, malheureusement on revient encore et toujours sur ces affaires de racisme, Nicolas. C'était la page e-sport d'Emmanuel Coste. Merci à tous pour votre fidélité. Merci notamment à ceux qui nous ont suivis en RDC sur Ontachi TV. Excellente soirée à tous. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de BBC Info.